Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mémoire d'un vieux geek qui sera consacré au jeu Suikoden sur PlayStation. Alors Suikoden, c'est certainement l'un de mes jeux préférés sur PlayStation. Alors on entend très souvent parler bien sûr des Final Fantasy 7, 8 et 9 qui sont véritablement des chefs-d'œuvre. Il y en a beaucoup des chefs-d'œuvre sur PlayStation. Mais côté RPG, alors il y a vraiment beaucoup de jeux, mais celui-ci m'a vraiment marqué. Alors comment je l'ai connu, c'est vraiment tout bête. C'était grâce à Simon, un vieux pote de lycée. Je venais juste de terminer Final Fantasy 7 et on était je me souviens, en cours de productique, en train de pitouiller des machines, enfin plein de trucs. Et on parlait du coup du jeu, ça, mais il me fait ouais, mais il y a Suikoden aussi qui est pas mal et tout. Je dis quoi, Suikoden, c'est quoi ça? Et bah du coup, il me l'a prêté et effectivement, c'était pas mal. Alors pourquoi c'était pas mal? C'est parce que il y avait plein de choses qui changeaient par rapport à tous les RPG type japonais que je connaissais jusque-là. Alors parmi les petits trucs très sympas qu'il y a dans Suikoden, pour les gens qui comme moi aiment bien aller fouiller un peu partout, c'est qu'il y a énormément de choses à trouver. Alors après bien sûr on peut faire l'histoire comme dans tous les RPG, hein, l'histoire de base très rapidement si on se débrouille bien. Mais si on veut vraiment tout trouver, ça va prendre un bon petit moment. Alors, parmi les choses qu'il y a à trouver, il y a surtout des personnages. Alors, très souvent, dans du JRPG, allez, il y a 7, 8, 10 persos. Ça peut arriver qu'il y en ait un peu plus, mais c'est quand même assez rare. Si on prend l'exemple de Final Fantasy 7, hein, l'une des références du genre, il y a 9 personnages, dont 2 qui sont optionnels. C'est pas énorme, mais ça permet déjà d'avoir des équipes qui tournent et qui sont plutôt pas mal, quoi. Et dans d'autres, on aura parfois que 5-6 persos, hein, donc voilà, c'est pas colossal. Là, c'est simple. Il y en a 108 des personnages. Et ça va être le cas de tous les épisodes de la franchise, je vous en reparlerai un petit peu après. Ces 108 personnages sont appelés les étoiles du destin. Alors, on peut faire le jeu sans trouver tout le monde, hein. Il y a des personnages qu'on va recruter obligatoirement, parce que voilà, ils font partie du scénario de base. Et après, il y en a pas mal qu'on peut aller chercher à droite à gauche, un petit peu partout. Et ces personnages, ils ont chacun leur spécificité. Alors, certains sont des combattants, donc ils peuvent rejoindre votre équipe en tant que combattants, et pour les autres, ce sera simplement des PNJ, on va dire ça comme ça, des PNJ, mais qui font quand même partie de votre équipe. Alors, pourquoi des PNJ qui vont quand même faire partie de votre équipe? Ça, c'est justement l'un des aspects qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est que dans Suikoden, vous allez posséder votre propre château. Et il va falloir le peupler, ce château. Alors bien sûr, toute votre équipe de base y habite de manière régulière, et donc vous allez récupérer donc, différents membres pour votre équipe, on va dire, qui se balade un peu partout dans le monde, qui sera constitué de 6 personnages, donc 6 combattants, dont votre personnage principal, bien sûr. Et les autres, ils attendent au château, ils vivent leur vie pendant ce temps-là. D'ailleurs, il y a des petites trames, des petits ponts scénaristiques entre les personnages, tout ça, enfin c'est vraiment sympa. Et du coup, il faut le faire vivre ce château, donc vous allez pouvoir recruter par exemple une aubergiste qui va gérer les couchages à l'intérieur du château. Vous allez recruter des marchands, ça vous évitera d'aller ensuite dans les villes pour acheter votre équipement ou autre. En fait, vous aurez le marchand qui se fournit auprès de tous les autres marchands du jeu, donc une fois que vous avez le vôtre, plus besoin d'aller galoper un peu partout. Et ainsi de suite, voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont vraiment très intéressantes. Voilà, moi ça c'était vraiment l'un des aspects du jeu qui m'a vraiment beaucoup plu. Alors il y a des personnages qu'on peut recruter très facilement. Soit c'est des mercenaires par exemple qu'il va falloir payer, des petites choses toutes bêtes. Mais pour d'autres ça va être un petit peu plus compliqué. Il faut arriver au bon moment avec le bon personnage. C'est-à-dire que dans l'équipe de base, dans les 6 personnages que vous avez, il va falloir au bon moment avoir tel ou tel personnage pour que telle ou telle conversation s'engage avec un autre, et que comme ça on puisse le recruter. Sinon, on passe à côté. Et comme ça, on peut en rater pas mal. Ce qui est un petit peu dommage. Parce que la plupart, vous en doutez, hein, c'est comme dans tous les RPG, c'est que du coup, les plus
à recruter sont souvent les meilleurs combattants. Et pour certains, il va falloir vraiment fouiller un moment. Alors bien sûr, je ne vais pas vous spoiler de ce côté-là, parce que sinon, ça va perdre un petit peu tout l'intérêt du jeu. Mais vraiment, c'est vraiment très 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 sympa. Alors, dans tous les Suikoden, il y a 108 personnages. Toujours 108, voilà, ça fait partie du scénario, hein, clairement, je ne vais pas là non plus vous spoiler, sinon ce serait vraiment pas intéressant. Mais voilà, donc vous le savez déjà à l'avance, vous aurez au moins 108 personnages à recruter. Oui, je dis bien au moins, puisque certains personnages sont recrutables, mais ne font pas partie des 108 étoiles du destin, ça va être des personnages, on va dire, temporaires, transitoires. Dans Suikoden 1, de mémoire, je crois qu'en fait on peut en avoir 130, puisqu'il y a 2 personnages qui sont optionnels. 130 ou 131. Quelque chose comme ça. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas joué, donc ouais, 2-3 petits trucs qui m'échappent un peu. Ensuite, les petites choses qui m'ont bien plu dans Suikoden. Alors déjà, le personnage principal, c'est bon, c'est comme souvent, hein, c'est pas forcément le super-héros de base, c'est le mec qui va devenir plus ou moins un grand combattant. Mais de base, il faut qu'il se forme. Alors, par rapport à beaucoup de RPG, en général, le héros, il a toujours une épée. Je sais pas si vous avez remarqué ça dans les RPG, mais c'est toujours le cas. Bon, en tout cas, dans 95% des cas. Là, dès la jaquette, on voit bien que c'est pas le cas. Il a... Hop là, non, ça reflète pas, c'est bon. Il a un bâton. Une arme très rudimentaire, mais il va l'avoir d'un bout à l'autre du jeu. Et c'est le cas de tous les personnages. Alors, tous les personnages n'ont pas un bâton, ce que je veux dire par là, c'est que l'arme qu'ils ont au début du jeu, c'est celle qu'ils ont jusqu'à la fin. Contrairement à beaucoup de RPG, on ne peut pas acheter d'armes. Mais on peut forger pour améliorer nos armes déjà existantes. On peut forger chaque arme jusqu'au niveau 16. On commence évidemment tout au niveau 1. Quoique, au bout d'un moment, je ne sais pas si certains personnages, quand on les recrute, s'ils n'ont pas déjà des armes au niveau 7 ou 8, enfin bon, bref, ça n'a pas d'importance. Et donc, du coup, en fonction des forgerons, certains ont une meilleure aptitude, et donc, du coup, peuvent forger au-delà de ce qu'ont fait les précédents. Et donc, du coup, on améliore nos armes comme ça. Mais on n'en achète jamais. C'est-à-dire qu'on garde la même arme d'un bout à l'autre. Pour forger jusqu'au niveau 16, ça va coûter un petit peu quand même, hein, je préviens d'entrée. Ça coûte vraiment très très cher, et comme il y a à peu près, donc sur les 108 étoiles du destin, je sais pas, il doit y en avoir à peu près 75 ou 80 qui sont des combattants, mine de rien, ça pique un peu quand même. Donc du coup, on a bien sûr des marchands, mais ces marchands, on peut leur acheter donc des équipements. Donc ça va être plutôt au niveau des défenses, des armures, des choses comme ça. Mais jamais d'armes. Évidemment des objets. Pour récupérer de la santé, enfin, ce genre de choses, enfin bon, ça reste du classique. On va avoir aussi d'autres petites choses qu'on ne trouve pas forcément partout ailleurs, maintenant, même si ça peut arriver. Par exemple, des œuvres d'art. Parfois, les ennemis, en mourant, au lieu de laisser tomber de la thune ou autre, vont laisser une œuvre d'art qu'il va falloir identifier pour ensuite pouvoir la revendre. Voilà, ça c'est des petits trucs qu'on va pas forcément trouver ailleurs, ou en tout cas rarement. Ça donne un petit peu de charme aussi au jeu, d'autant que pour recruter certains personnages, ben voilà, il va falloir passer sur certains petits points comme ça. Là non plus, je vais pas, j'en ai presque déjà trop dit. Donc je vais pas aller au-delà. Mais surtout, ce qui m'a le plus plu dans Suikoden, c'est les attaques de type Unit. Alors qu'est-ce que c'est que les attaques de type Unit? Ben, c'est un petit système qu'on peut pas trouver partout, pour une raison très simple, c'est que pour pouvoir le faire, il faut qu'il y ait justement plein de personnages, et que du coup il y ait de l'interaction en combat entre les personnages. Alors on avait déjà ça, moi je me souviens dans les Phantasy Star à l'époque, où quand on préparait nos actions, hein, bien sûr il faut que ce soit forcément du tour par tour, sinon ça va être un peu délicat. Quand on faisait ça au tour par tour, je sais pas, le personnage numéro 1 choisissait une action, le deuxième une autre action, le troisième une autre action, et bien parfois ça faisait une combo. Et en fait au lieu que chacun fasse son action, ça faisait une seule action commune pour 3 personnages, qui était beaucoup plus puissante que les autres, quoi, tout simplement. Et il fallait fouiller comme ça pour réussir à les trouver. Et bien là c'est un peu pareil, sauf qu'on a vraiment la fonction unit, c'est-à-dire on va faire une attaque combinée à plusieurs personnages.
par exemple, si vous avez, donc là c'est pas vraiment du spoil, c'est vraiment plus pour expliquer, hein, donc ne vous en inquiétez pas. Si vous avez des elfes dans votre équipe, si vous en avez qu'un seul, bah, il va attaquer avec son arc, enfin normal quoi. Si vous en avez 2 ou 3, je sais plus à partir de combien ça marche, vous avez l'attaque unit qui, au lieu d'apparaître en gris, va apparaître en blanc. Et au moment donc de sélectionner l'attaque de votre personnage, de votre premier elfe, celui parce qu'on choisit toujours dans l'ordre, eh bien on va vous proposer unit, et vous allez voir avec quel personnage cette attaque va se combiner. Et ils vont faire une attaque à plusieurs, et au lieu de jeter simplement une flèche, ils vont par exemple faire une pluie de flèches sur tous les personnages, sur tous les ennemis en même temps. Voilà, et bien ce qu'il y a c'est que vu le nombre de personnages, vous vous doutez bien qu'il peut y avoir un nombre de combinaisons assez balèze. Je suis d'ailleurs à peu près sûr de ne pas les avoir toutes trouvées, puisque j'ai pas pris le temps de faire toutes les combinaisons, puisque voilà, forcément pour tester, c'est relativement long. Mais j'en ai vraiment trouvé déjà beaucoup, et je pense qu'il y en a certainement d'autres qui me sont passés à côté. Et ça, c'est bien cool, parce que du coup, ça donne plein de possibilités. Et du coup, vous allez vous habituer à jouer avec tel ou tel personnage, parce que vous aimez bien les attaques combinées des uns et des autres. Voilà, je vais pas forcément vous en dire plus, hein. Le scénario reste en soi par contre très basique, hein. Ça reste du médiéval fantastique avec vraiment des touches de magie, un petit peu de technologie, mais vraiment très peu. Voilà, là-dessus, de ce côté-là, ils se sont pas forcément trop foulés, en tout cas sur le premier épisode, je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de faire les suivants. Et pourtant, j'ai Suikoden 2. Alors je l'ai en loose, hein, parce qu'il est extrêmement coté, il coûte très cher, et déjà en loose, il m'avait coûté 40 €, donc ça m'avait bien fait mal au cul. Mais je crois que complet, en dessous de 120, 130 €, c'est impossible à trouver. Il faut vraiment avoir un coup de bol monstrueux. Suikoden 3 n'existe pas chez nous, il n'a pas été traduit. Alors, bien sûr, on peut le récupérer en import, mais du coup, je ne l'ai pas. Par contre, il a donné suite à une série de mangas, Suikoden 3. Voilà. Je sais pas combien il y en a dans la série, mais il faudrait que je me renseigne un petit peu de ce côté-là, je me souviens pas. Plutôt sympathique, voilà, ça casse pas des briques, mais c'est pas mal. Et ensuite, donc, sur PlayStation 2, donc Suikoden 4 et Suikoden 5. Alors j'avais le 4 quelque part, je sais pas où je l'ai foutu. Là c'est Suikoden 5. Qui eux donc sont passés en 3D. Mais qui disposent encore du même système avec 108 personnages et tout, et les attaques combinées et ainsi de suite. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Il faut que je prenne le temps de faire les autres, malheureusement j'ai pas forcément le temps de le faire. Mais ça va venir, ça m'inquiète pas trop de ce côté-là. Voilà, donc pour Suikoden, je vais pas en dire plus que ça, mais je vous conseille très fortement d'essayer de le trouver, si vous ne l'avez pas déjà, et de le faire si vous ne l'avez pas encore fait. A priori, d'après toutes les rumeurs, le 2 serait le meilleur de la série, et je crois qu'on doit pouvoir récupérer une partie de la sauvegarde du 1 pour le 2, d'après ce que j'ai compris, c'est peut-être de la rumeur, je ne sais pas, il faudrait que je prenne le temps de vérifier tout ça, et puis de toute façon, je finirai par le faire un moment ou un autre. Voilà, donc à très bientôt pour un prochain épisode. Je sais que celui-ci a été très long à sortir, puisque, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, il y a certainement 6-7 mois, quelque chose comme ça, je suis actuellement sur un très gros projet de web-série. Je suis actuellement en plein montage, on a passé plus de 3 mois à tourner, et donc comme je réalise, évidemment, ça me prend énormément de temps, et donc je n'ai pas pris le temps de faire des vidéos de mémoire de geek, je m'en excuse encore. Mais voilà, on va reprendre un petit rythme régulier, tranquillement. Je sais pas encore combien, à quelle vitesse, peu importe, mais voilà, on va reprendre tranquillement. Voilà, à très bientôt.